Selon la question, c'est un chapitre qui a été écrit par Chutisa. La création consciente implique de créer en vivant dans et selon la question. C'est une énergie d'attraction incroyablement puissante qui place sur votre route les personnes, les circonstances et les occasions opportunes que vous désirez dans votre vie. Vivre dans et selon la question signifie utiliser des questions pour transcender les réponses limitées que votre esprit vous fournit. Une question engendre des possibilités et non des limitations. Une question vous permet de voir au-delà des concepts traditionnels. Lorsque vous vivez dans et selon la question, vous faites alors appel à une force universelle très puissante qui vous aidera à réaliser vos projets. Les questions vous aideront à favoriser les changements que vous désirez apporter à votre vie. Elles vous aideront à surmonter les obstacles et vous rendront capable de fonctionner à partir de ce que vous savez désormais. Vivre dans et selon la question vous permettra de créer votre vie une fois votre conscience en éveil. Il y a une citation d'Albert Einstein. « Si je jouissais d'une heure pour résoudre un problème et que ma vie dépendait de la solution, je prendrais les 55 premières minutes pour déterminer la bonne question à poser. Car une fois que j'aurai cerné quelle est la bonne question, je serai en mesure de résoudre le problème en moins de 5 minutes. Des tas de personnes cherchent des réponses, mais elles ne posent pas les questions les plus judicieuses. » Et c'est intéressant, ouais. Et c'est intéressant ça parce que on peut même, tu sais, poser la question. Quelle serait la question la plus appropriée dans cette circonstance? Tu pourrais vraiment la poser pour trouver exactement celle qui serait la plus pertinente, pas forcément bonne ou juste, mais la plus pertinente à la situation. Ah, yep. Intéressant. Je savais pas qu'Einstein. Ah, c'est intéressant. Pénélope, tu es prête ou? Ah, je viens juste de terminer, c'est merveilleux. Ce serait sympa, peut-être que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors bonjour, je suis Pénélope Poulquier, je suis facilitatrice de des bars d'Access Consciousness. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis joyeuse, moi, et j'ai le bonheur de vous introduire au chapitre 5. Page 80 de la possibilité de ce soir. Et tu es dans quelle région? Je suis à Nantes. Parfait. Je suis à Nantes, je bouge partout et voilà, c'est là où je vis parce que c'est là que j'ai mes enfants. En tout cas, c'est là que j'ai choisi de vivre pour l'instant. Mais voilà, je me déplace. Voilà. Génial. Merci. Avec plaisir. Et bien poser des questions crée une invitation. Nous parvenons sans peine, Steven et moi, à nous créer une vie plus conscientisée lorsque nous vivons dans et selon la question. Lorsque nous devons affronter des situations problématiques, au lieu d'investir nos énergies, alors excusez-moi, je vais juste faire grossir les pages, je suis désolée. Alors... Oui, comme vous savez tous que le livre, voilà, il n'y en a pas en ce moment, Steven est vraiment en train de tout faire pour le publier en audio. On envisage autre chose aussi, peut-être une audio. Donc, pour l'instant, je suis obligée d'envoyer des photos pour ceux qui n'ont pas, donc c'est plutôt difficile pour le lire. Donc, je vous refais ça, c'est quand même plus sympa quand Nous parvenons sans peine, Steven et moi, à nous créer une vie plus conscientisée lorsque nous vivons dans et selon la question. Lorsque nous devons affronter des situations problématiques, au lieu d'investir notre énergie dans la recherche de questions ou de solutions, nous cultivons plutôt une attitude de curiosité. Au lieu de chercher à prouver que nous avons la bonne réponse, nous permettons de nouvelles possibilités de se manifester dans notre vie en posant des questions. Lorsque nous vivons dans et selon la question, nous lançons alors une invitation à l'univers pour qu'il engendre des possibilités. Permettez-moi de partager avec vous un exemple de comment nous avons utilisé des questions pour créer notre réalité. Pendant que nous travaillions à la rédaction du présent ouvrage, notre comptable nous a informé qu'à cause du succès que nous avions connu au cours de l'année précédente,
Il nous fallait payer une grosse somme d'argent en impôts d'ici quelques semaines. Auparavant, nous aurions été énormément inquiets de nous devoir payer une telle somme dans un si court délai et en un seul versement. Nous aurions sans doute cédé à la panique en essayant de trouver comment obtenir cet argent rapidement. Nous aurions eu tendance à nous culpabiliser pour cette situation problématique. Nous aurions été assaillis de toutes sortes d'idées limitatives comme celle-ci. Le seul moyen par lequel nous pouvons trouver ce supplément d'argent dans l'immédiat, c'est cela aurait eu pour résultat de nous enfermer dans la finitude au lieu de permettre aux possibilités infinies de se rendre disponibles à notre égard. Dans cette situation particulière, au lieu de nous plaindre en nous posant la question « Qu'est-ce qui ne va pas ?», nous avons plutôt posé quelques questions suivantes. Comment les choses pourraient-elles devenir meilleures ? Qu'y a-t-il de bien dans la situation que nous ne saisissons pas ? Ces questions nous ont catapultés dans l'infini plutôt que nous enfermer dans la finitude. Et elles nous ont permis de devenir conscients de ce qui était possible au-delà de la situation présente. Lorsque nous avons posé la question, qu'a-t-il de bien dans la situation que nous ne saisissons pas? Et nous, on connaît cette question, qu'est-ce qui est bien par rapport à ça qu'on ne saisit pas? Ou si c'était par rapport à ce qui est juste par rapport à moi que je ne saisis pas. Donc, nous avons alors commencé à chercher ce qui était bon dans la situation au lieu de ce qui était mauvais. Ces questions ont entraîné l'éveil de notre conscience et a stimulé notre capacité illimitée de percevoir et de recevoir. Vivre dans et selon la question nous a montré que cet impôt à payer était la manifestation évidente du succès que nous avions connu. Au lieu de juger la chose comme si elle nous était imposée et comme une épreuve, nous avons plutôt choisi de la célébrer. En changeant notre perspective au sujet de la remise à effectuer, nous nous sommes permis de recevoir davantage de revenus. En vivant dans et selon la question, nous avons engendré une invitation. Nous nous sommes alors posé une autre question. Que faudrait-il pour que la somme d'au moins XXX $ se présente à nous avec facilité ? Point d'interrogation. Exactement. Vas-y, Pénélope. Le jour suivant, nous avons reçu un appel d'un client de longue date, dont nous n'avions pas entendu parler depuis 18 mois. Il nous a demandé de venir secouer les membres de son bureau de direction qui se trouvaient englués dans des situations qu'ils s'imposaient eux-mêmes. 2 jours plus tard, 2 organisations différentes ont appelé, nous demandant de diriger des ateliers de planification stratégique conscientisés pour elles. Et nous n'avions jamais rencontré ces personnes auparavant. Au cours de la semaine qui a suivi, presque quotidiennement, des demandes inattendues et des propositions de mandats sont entrées par courriel ou appel téléphonique. Nous avons été en mesure de payer la remise de taxes avec les revenus de 2 de ces mandats seulement. Comment ça peut être mieux que ça? Vraiment. Oui, puis j'aurai une petite anecdote à proposer après. Nous sommes désormais disposés à payer d'énormes remises de taxes parce que cela signifie que nous pouvons recevoir des sommes colossales d'argent et de revenus. Comment les choses pourraient-elles devenir mieux que ça? Voyez-vous comment ça fonctionne? Il était clair que nous avons immédiatement demandé de recevoir plus d'argent que nous l'avions imaginé. Boum! Voilà, le jour suivant, nous avons obtenu un mandat substantiel qui nous assurait un montant supplémentaire d'argent avec facilité. Le lendemain, 2 autres personnes nous ont téléphoné pour nous confier la tâche d'animer des ateliers de formation. Quel était le secret? En choisissant de vivre selon la question, nous avons été en mesure de percevoir les choses en dehors du cadre fixe et habituel de notre vision de la réalité et au-delà du contenu limité et illusoire de nos pensées. Lorsque nous avons demandé « Que faudrait-il pour que la somme d'au moins plus que XXX $ se présente à nous avec facilité ?»
Nous avons alors permis à l'univers de nous fournir l'occasion pour que la chose arrive. Lorsque nous avons choisi de vivre selon la question, au lieu de nous laisser assiéger de problèmes et de nous investir à fond dans la tâche de trouver des réponses et des solutions, nous avons alors permis à l'univers de nous fournir une réponse qui était plus grande que tout ce que nous aurions pu déterminer ou imaginer. Bon, et la petite anecdote avant qu'Audrey reprenne. En fait, ça marche avec absolument tout. C'est-à-dire que là, ils ont reconnu le succès qu'ils ont eu l'année passée et c'était l'opportunité pour eux d'avoir encore plus de gratitude pour le succès qu'ils ont eu et du coup, avoir plaisir à payer cette taxe puisque c'était, ça correspondait au succès qu'ils avaient eu. Et moi, je fais la même chose. Je mets ça à tous les niveaux. Je fais ça aussi pour mon électricité. J'ai une facture à payer. Et là, je dis, mais merci pour l'électricité qui a été fournie. Merci pour tout ce que ça a pu créer pour moi. J'ai pu être sur le Zoom la semaine dernière. J'ai pu rechercher mon téléphone pour avoir des clients au téléphone, appeler certaines personnes que j'ai besoin d'appeler. Et finalement, c'est comme ça pour tout. Donc là, les factures que j'ai à payer, eh ben, c'est encore une possibilité d'être en gratitude pour ça, pour l'EDF, entre guillemets, qui est le distributeur d'électricité pour moi et tout le reste. Et ce qui fait que ça crée d'autres possibilités et d'autres choses encore. Et je demande, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai beaucoup plus d'aisance et une infinie gratitude à payer cette électricité. Et électricité, qu'est-ce que tu peux faire pour moi que je n'ai pas encore imaginé et quelle source de revenus tu peux m'apporter que je ne connais pas encore. Ah, fabuleux. I was thinking any better than that. Comment ça peut être encore mieux que ça? Ah, fabuleux. Ah ben merci. Audrey, tu reprends? Ouais. Du coup, ne vous préoccupez pas de la réponse. Concentrez-vous sur la question. Combien de fois vous êtes-vous dit à vous-même que vous désiriez avoir plus d'argent pour ensuite vous activer en essayant de trouver le moyen de le générer? Vous êtes-vous retrouvé alors avec plus d'argent ou avez-vous plutôt fini par être inquiet et pris de panique au bout du processus? Je vous invite à reconnaître que des phrases telles que « je désire avoir plus d'argent » et « je dois avoir cela » ne sont pas des questions. Lorsque vous n'êtes pas capable de trouver le comment, vous aurez peut-être alors tendance à présumer qu'il est impossible qu'une situation puisse avoir un dénouement heureux. Oui, ou si vous êtes capable de rassembler un certain montant d'argent, mais non la somme que vous aviez en tête, il est possible que vous soyez déçu, désillusionné ou contrarié. Lorsque vous réagissez ainsi, vous empêchez l'argent de couler tout simplement dans votre direction. Au lieu d'essayer de comprendre comment cela fonctionne, demandez plutôt ceci. Que faudrait-il pour que Godzillion dollars puissent apparaître, des milliards de dollars puissent apparaître? L'univers vous fournira alors des possibilités pour que cela se produise. En procédant ainsi, un potentiel illimité et d'infinies possibilités émergeront d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Il y a d'infinies possibilités et de multiples manières par lesquelles les choses peuvent se manifester. Les actions ne sont que des moyens en vue d'une fin. Lorsque vous vivez selon la question, au lieu de vous efforcer de trouver quelle est la réponse, vous permettez alors à l'univers de vous fournir une réponse. Et cette réponse est toujours plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. Lorsque vous posez une question, les choses commencent à se manifester d'une façon magique. Les questions ouvrent de nouvelles possibilités. Elles vous permettent d'entrevoir les choses au-delà d'une vision fixe et limitée de la réalité, au-delà du contenu limité et illusoire de vos pensées. Ne vous inquiétez pas pour les réponses. Concentrez-vous sur les questions. Apprenez à aimer les questions en elles-mêmes. Et voici comment opère la magie. Si vous posez des questions avec sincérité et franchise, votre vie elle-même deviendra alors une réponse vivante à ces questions. Vous commencerez à vivre selon la question. Vivre selon la question est quelque chose de puissant. Si vos questions sont infinies et que vous n'en connaissez pas vraiment les réponses, vous préparez ainsi le terrain pour que se produisent des éveils de la conscience d'une ampleur que vous n'auriez jamais pu soupçonner auparavant. Lorsque vous vous ouvrez au véritable émerveillement, vous vous aventurez alors hors de la zone de ce qui vous est familier
pour entrer dans les infinies possibilités créatives de l'inconnu. Remplacer les pensées négatives par des questions illimitées. En vivant selon la question, je suis en mesure d'être totalement présente et fonctionner dans la simultanéité du passé, du présent et du futur. Je ne suis pas influencée inconsciemment par des événements passés ou des inquiétudes devant l'avenir. Lorsque je pose une question non linéaire et illimitée et que je n'ai pas une idée préconçue d'un résultat ou d'une réponse espérée, je m'expose alors délibérément au recevoir des révélations qui auraient été, par ailleurs, inaccessibles auparavant. Chaque fois que j'entretiens des pensées négatives ou non productives, que je me sens envahie par les problèmes ou je deviens obsédée par l'idée de trouver des réponses et des solutions, je me pose alors des questions illimitées suivantes. Qu'y a-t-il dans la situation actuelle que je ne semble pas avoir saisi ? Que suis-je indisposée à recevoir ici ? Que suis-je en train de prétendre de ne pas savoir au sujet de ça ? Que suis-je en train de nier au sujet de cette situation ? Que faudrait-il pour que se produise ? Quelles sont les infinies possibilités que cela fonctionne vraiment mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer ? De telles questions constituent des outils au potentiel extraordinaire qui me permettent de découvrir la réponse appropriée à certaines situations ou à certains problèmes de ma vie. Lorsque je pose ce type de questions, alors les choses commencent à se manifester de différentes façons. Et plus je pose des questions, plus je deviens consciente des options et des possibilités qui sont à ma disposition. Posez des questions pour vous sortir d'une situation pénible. Lorsque nous étions à Perth, en Australie de l'Ouest, pour y diriger des séminaires sur le thème de leadership conscientisé, le PDG de la division des ventes au détail d'une grande société financière nous a révélé qu'il était perturbé par une situation difficile qu'il vivait avec l'un de ses employés. Il venait de recevoir une lettre d'avocat et il se sentait déprimé et amer à la suite de cet événement. Nous lui avons suggéré de se poser la question suivante. En quoi ai-je contribué à engendrer cette situation particulière ? Cette question est utile parce qu'elle expose la dimension inconsciente d'une situation. Toutefois, le PDG est devenu agité lorsque nous lui avons suggéré de se poser cette question. La page ne veut pas tourner. Il n'aimait pas l'idée selon laquelle il avait créé la situation dans laquelle il se trouvait, n'est-ce pas? Ça nous arrive jamais, nous. Il pensait que se poser la question signifiait qu'il lui fallait accepter le blâme pour ce qui s'était produit. Nous lui avons expliqué que la question n'avait pas pour but de jeter le blâme, la honte, la faute ou la culpabilité sur quiconque. Nous l'avons simplement encouragé à reconnaître que s'il faisait l'expérience d'une limitation ou d'une difficulté dans sa vie, il devait y avoir quelque chose qu'il n'était pas disposé à percevoir. En vérité, si quelque chose dans sa vie ne fonctionnait pas, quelle que soit cette chose, c'était parce qu'il n'était pas disposé à percevoir, à connaître, à incarner ou à recevoir quelque chose. Tant qu'il ne serait pas capable d'admettre qu'il était responsable de sa réalité, il n'aurait pas le pouvoir de la transformer. Audrey? Tu veux dire quelque chose, Pénélope? Non, en fait, ces livres et tous ces outils qui sont pleinement plugués dans la conscience, à chaque fois, ça m'ouvre des champs de possibles et la lumière sur plein de situations que j'ai moi-même créées et voilà, que je peux reconnaître et que je peux me permettre de changer. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. À partir du moment où on sait qu'on crée notre réalité, tout devient possible. Ouais, et sans se blâmer.
Et sans se blâmer, parce que dire, oui, c'est toi qui as créé ça. Oui, c'est ça, son point de vue. C'est oh, j'ai créé ça. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure idée. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Voilà, c'est ce que je peux choisir maintenant et continuer à poser d'autres questions. Exactement. Audrey, tu veux continuer? Donc, à ce gentil monsieur, nous lui avons suggéré de se demander comment il avait créé cette situation comme moyen de reprendre la maîtrise de sa vie. Nous lui avons expliqué qu'il était devenu la victime de la situation lorsqu'il a cherché quelqu'un sur qui mettre le blâme. Il est devenu l'artisan de sa destinée dès le moment où il a affirmé et reconnu qu'il était le créateur de sa réalité. À mesure que nous avons travaillé avec lui, il a fini par comprendre la question « Comment est-ce que j'ai créé cette situation ?» et comment cette question allait lui permettre de devenir plus ouvert à recevoir n'importe quoi dans sa vie personnelle et professionnelle, quel que soit l'aspect de la chose reçue. Cela a entraîné une transformation majeure en lui. Il a alors affirmé « Je vois plus clairement désormais quels sont les choix qui s'offrent à moi et je sens que je suis équipée en conséquence. » Une question à employer au quotidien. Lorsque nous devenons frustrés à cause des circonstances qui nous entourent, Steven et moi, et que nous n'arrivons pas à voir clairement quelles sont nos options, il nous arrive souvent de nous poser la question suivante. Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles sont actuellement? C'est une question formidable à employer au quotidien. La poser constitue l'un des moyens les plus rapides d'alléger le niveau d'énergie d'une situation. C'est le levier qui nous permet de nous extirper d'une situation où nous nous sentons pris. Lorsque nous sommes aux prises avec des difficultés ou que nous nous trouvons dans une situation incongrue, ou même lorsque nous nous sentons agités, là, ou perturbés par quelque chose, le meilleur moyen d'alléger l'énergie est d'utiliser la question suivante. Comment les choses pourraient être meilleures qu'elles ne sont actuellement? Lorsque nous avons recours à cette question, nous invitons l'univers à nous dire et à nous indiquer comment rendre les choses meilleures. C'est ainsi que nous extirpons des problèmes traumatisants et des situations dramatiques que nous avons créées pour nous-mêmes. Nous utilisons aussi cette question lorsque tout va bien et que nous sommes en très grande forme. Cette question invite l'univers à nous rappeler qu'il y a des possibilités infinies et plus grandes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Récemment, nous avons vécu une expérience incroyable liée au pouvoir de cette question. Nous avons décidé de participer à l'atelier de formation Access à Brisbane. À la dernière minute, nous avons décidé de nous rendre à cette destination une nuit plutôt que prévu. Et une fois arrivés sur les lieux, nous nous sommes rendus dans notre hôtel préféré pour y prendre une chambre. Le préposé à l'accueil m'a informé que nous avions une réservation pour le lendemain seulement. Je me suis alors rendu compte que j'avais oublié de modifier ma réservation avant de partir. Le gérant de l'hôtel, qui nous connaît très bien parce que nous séjournons à cet endroit régulièrement, nous a dit qu'il était vraiment désolé, mais qu'il n'y avait pas de chambre disponible pour nous. L'hôtel était rempli pour la nuit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire en demandant tout haut devant le directeur de l'hôtel comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles le sont en ce moment. Quoi d'autre est possible? Je ne m'attendais pas vraiment à ce que le directeur de l'hôtel fasse quelque chose pour régler la situation. Je posais seulement la question pour que l'univers me rende consciente de ce qui pouvait être possible. Le directeur nous a alors demandé d'attendre quelques minutes pour lui permettre de réfléchir à ce qu'il pouvait faire d'autre pour nous. Nous pensions qu'il allait vérifier auprès d'un autre hôtel à l'autre bout de la ville pour voir s'il y avait une chambre libre. Au lieu de cela, il est revenu vers nous avec la clé d'une chambre et il a dit « Nous sommes heureux de vous accueillir ». Nous lui avons exprimé notre gratitude, rassurés de ne pas avoir à changer d'hôtel. Nous avons joyeusement emprunté l'ascenseur jusqu'à notre chambre qui se trouvait au dernier étage. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, nous avons découvert que le directeur nous avait offert la suite de luxe. Nous nous sommes alors regardés l'un l'autre en disant « Bon sang, c'est absolument incroyable. Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles ne le sont maintenant ?» Nous sommes immédiatement redescendus au rez-de-chaussée pour remercier le directeur pour sa gentillesse. Et quand nous l'avons fait, il nous a répondu avec un large sourire sur son visage. « De rien, vraiment. Ah, et j'ai oublié de mentionner que vous pouvez avoir la chambre au prix d'une chambre normale. » Nous l'avons remercié à nouveau et nous avons accepté ce cadeau de sa part avec gratitude.
Et tandis que nous nous dirigeons vers notre chambre dans l'ascenseur, nous nous sommes dit l'un à l'autre, mais quelle chance nous avons eue! Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles ne le sont actuellement? Le lendemain matin, lorsque nous nous sommes rendus à la réception de l'hôtel pour compléter notre réservation initiale, il y avait un message de la part du directeur mentionnant qu'il serait heureux que nous occupions la suite de luxe pour la durée de notre séjour. Comment les choses auraient-elles être pu meilleures que ça? Génial. Des outils pour attirer les gens et les circonstances que vous désirez. Posez des questions pour lancer une invitation à l'univers afin qu'il pourvoie aux besoins. Voici des choses à faire. Lorsque vous trouvez devant une situation exigeante, conservez une attitude d'ouverture et de curiosité. Permettez aux possibilités infinies qui sont disponibles de se manifester en posant des questions. Voici des questions à poser. Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on fasse ping-pong? Oui, ce serait bien. Une chacun. Ouais. Voilà. Donc, voici des questions à vous poser. Comment les choses pourraient-elles être meilleures qu'elles ne le sont actuellement? Qu'y a-t-il de bien dans cette situation que je ne perçois pas vraiment? Que faudrait-il pour que cela se manifeste avec facilité? Que faudrait-il pour obtenir cela? Que faut-il pour créer cela? Que faudrait-il pour avoir cela? Que faudrait-il pour que cela se produise? Remplacez les pensées négatives par des questions illimitées. Voici autre chose à faire. Découvrez les réponses appropriées aux situations exigeantes et devenez conscient des options et des possibilités qui s'offrent à vous en posant des questions. Voici quelques questions à vous poser. Qu'y a-t-il dans cette situation que je ne saisis pas? Que suis-je indisposé à recevoir? Que suis-je en train de prétendre ne pas savoir au sujet de ceci? Que suis-je en train de nier au sujet de ceci? Que faudrait-il pour que ça se produise? Quelles sont les infinies possibilités qui fonctionneront vraiment mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer? Comment ai-je créé la situation présente? Vraiment. Lorsque tout va bien pour vous, invitez l'univers à vous fournir des possibilités plus grandes que celles que vous avez imaginées. Posez une question à lui. Voici une question à lui poser et en cœur. Comment les choses pourraient être meilleures qu'elles ne sont actuellement? On va peut-être le lire 3 fois parce que je ne sais pas si les gens... L'univers t'a entendu, comment ça pourrait venir encore mieux que ça? Exactement. Comment ça peut être encore mieux que ça? Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Exactement. Bon, ça, c'est la fin du chapitre. C'est un chapitre un peu court cette semaine, mais on va en profiter aussi pour parler un peu de ce qui se passe au niveau des Bowman à Luxembourg. Alors, je ne sais pas si vous aviez Bill Gates qui venait vous faire une classe, est-ce que vous iriez? Moi, oui. Enfin, les Bowman sont à un niveau, au niveau conseil financier et conseil au niveau des entreprises qui sont énormes. Et toi, Pénélope, tu l'as dit pour Forbes, tu veux en parler par rapport à ça? Le magazine où ils sont. Ah, pour Forbes, oui, effectivement. En fait, je suis la française. Ça a été Forbes, c'est un magazine américain, il me semble, oui. qui est vraiment, enfin, une des références de la finance et du monde financier. Voilà, tout. Si tu veux être au courant de ce qui se passe au niveau des finances dans le monde, en tout cas du monde de cette réalité, hein, de la bourse, etc. Tout se passe dans Forbes. Et ce qui est absolument merveilleux aujourd'hui, c'est que les outils magiques d'Access, ceux qui créent une réalité différente et ceux qui font qu'on va pouvoir organiser et créer ensemble un monde plus grand, plus durable, avec vraiment des outils extrêmement puissants, se retrouvent être proposés dans un magazine comme celui-là et à disposition de compagnies dont on n'a même pas conscience, vraiment les grosses compagnies. Donc, Chutisa a été publié dans Forbes, il me semble, le mois dernier. Oui.
voilà, c'est juste extraordinaire. On a un lien probablement que vous pourriez, enfin, on peut le mettre dans l'email. Oui, si on pouvait le trouver, j'ai pas trop recherché l'article, et c'est pour ça que je fais la coopération de Bill Gates, parce que ce serait ce genre de personnage qui figurait dans Forbes, dans le magazine. Donc, pour que les Bowman y soient, avec les outils qu'ils emploient, c'est vraiment une révolution financière énorme, énorme. Donc voilà, comment s'appelle le magazine? Forbes, F-O-R-B-E-S. Mais on trouvera le lien et on vous... Merci. On mettra dans le email de suite. Et voilà, on a rencontré la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Chutisa et Steven Bowman. C'est vraiment des gens extrêmement légers, joyeux, souriants, généreux, qui n'ont pas de point de vue sur sur quoi que ce soit, et pour eux, avoir ces outils, avoir eux-mêmes changé leur réalité et vivre finalement un rêve pour tout le monde, parce que on croit encore que notre réalité financière est limitée, qu'on n'est pas capable et qu'on ne peut rien changer. Or, petit à petit, après les chapitres, les uns après les autres, on se rend compte que tout est possible, et à partir du moment où on change nos points de vue et qu'on commence à rentrer dans la question, tout devient possible. Voilà, donc ils seront à Helsingborg en Suède, le 3 novembre au soir, et c'est de 6h30, j'ai noté dans le mail, et le 4 et 5. C'est une classe de jour et demi qui sera retransmise en vidéo. Donc, les gens peuvent le faire en ligne et il sera traduit sur place. Voilà, la traduction sera proposée. En simultané. Et aujourd'hui, c'est créé un PAP, Parties of Possibilities. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués aux classes d'Access, c'est la possibilité de suivre la classe en ligne, mais à plusieurs personnes. Voilà, donc avoir un pôle où on est plusieurs pour se retrouver, pour discuter de ce qu'on a entendu. Pour ceux qui savent, donner des processus corporels d'Access Consciousness, on peut aussi faire ça ensemble. Voilà, notamment les bars. Et donc, ce POP aura lieu à Nantes la semaine prochaine. Et on aura donc la classe live, retransmise en direct. Ouais, c'est la semaine prochaine déjà? Oui, c'est la semaine prochaine. Wouhou! Donc voilà, et donc d'autres POP peuvent se faire. Vous pouvez aussi suivre la classe en ligne. Voilà, merci Audrey. Et aussi, vous pouvez aller sur place. Alors, la chose qui est extraordinaire d'aller sur place, c'est très facile. Alors, je dis parce que Helsingborg, c'est pas connu comme ville. En fait, il faut prendre l'avion jusqu'à Copenhague. Et ça fait un peu comme Charles de Gaulle. On descend l'étage en dessous pour prendre le train et il y a un train pour Helsingborg. Donc vraiment très très facile. Les hôtels sont pas chers. On peut se regrouper à plusieurs pour partager les chambres. Et en plus de ces 2 jours et demi à Helsingborg, il y a aussi la possibilité de profiter du nouveau restaurant de Jonas qui était responsable européen. Voilà, donc ça c'est absolument génial. Autre chose que je voudrais préciser, vous avez la possibilité de ne faire que la soirée du 3. C'est $95 et la classe de 2 jours et demi, c'est $1 500. Voilà. Voilà, et pour vous poser, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que sera ma vie après avoir fait cette classe? Dans 5 ans, on va le dire. Dans 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans si je fais cette classe? Et qu'est-ce que ma vie sera dans 10 ans ou 20 ans si je ne la fais pas? Voilà. Et voyez là où l'énergie vous mène. Et c'est marrant parce que en posant cette question, la classe, le chapitre de la semaine prochaine, c'est suivre l'énergie. Comment ça va être mieux que ça? Exactement.
Donc, moi, je voudrais demander si vous aviez des questions. Aussi, pour le pop, les gens doivent te contacter, toi, pour Nantes? En direct, oui. En direct. Donc, voilà. Et ce serait bien de mettre ton courriel, peut-être? Voilà, je vais mettre mon courriel et puis mon numéro de téléphone dans le chat. Oui. Et puis, je le donnerai à Joël pour l'avoir dans. Et puis, voilà. Dans Comme la c'est newsletter, entre trois créations, voilà. je vais pouvoir faire de la communication à partir de demain. Vous allez voir ça partout sur le web. Ouais. Donc, voilà. Et on le mettra dans la lettre qui suit avec l'enregistrement et le Zoom, le lien Zoom pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, surtout n'hésitez pas de me contacter. Et puis, comment ça peut être mieux que ça? Bill Gates. Voilà. Alors, est-ce que des personnes ont des questions ou... Si vous avez des questions, vous vous démutez ou démutez. Prendre le micro. Voilà. Ben, c'est tout. C'est tout. Ben, on va, voilà, il n'y a pas de questions. C'est bon. Ben voilà, ben on va vous dire à la semaine prochaine alors. À moins que tu veux ajouter quelque chose, Audrey, Pénélope. Non, pour moi ça va. On aura Laurence Favier la semaine prochaine. Exactement. Joie du business dans Suivre l'énergie. Donc vraiment, elle est au Costa Rica en plus maintenant. Donc elle va revenir avec une énergie de ouf. Hat, hat, hat. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Au revoir.